C'est par l'Esprit de Dieu que nous parlons derrière le pupitre et que nous vous annonçons tout simplement la parole de Dieu. Amen. Pas plus. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de galon, il n'y a pas de normalité respective plus parfaite les unes des autres. Mais quand on vous prêche la parole de Dieu, prenez-le à cœur, car c'est le mot de Dieu pour vos vies, pour la vie. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Et le sujet qu'il a mis sur mon cœur, c'était un sujet qui m'a fallu des années pour le comprendre. Vous savez, tant que l'on ne comprend pas les choses, on ne pourra pas les annoncer. Tant qu'on n'y a pas passé, notre impact n'a aucune valeur. Il faut pénétrer dans certains sujets. Si on parle que du bonheur et qu'on ne l'a jamais connu, alors ce n'est que des mots. Mais si on sait c'est quoi le bonheur, si on sait c'est quoi le malheur, si on sait c'est quoi la défaite, si on sait c'est quoi la victoire, si on sait des choses de la vie courante spirituelle de tous les jours, alors il y aura plus d'impact pour les annoncer. Parce qu'on y est passé, nous y avons été. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui est une réalité. Le sujet de ce matin, je ne veux pas vous tenir, ce n'est pas une étude, je n'ai pas la capacité. C'est juste une pensée de votre frère pour vous comme pour moi. C'est une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Et on va rentrer dans l'intitulé du thème qui est d'une normalité aujourd'hui dans les temps, les siècles présents. C'est être renouvelé par Dieu. Ne prétendez pas, surtout, ne prétendez pas que vous n'en avez pas besoin. Ne prétendez pas que vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'être renouvelé par Dieu. On pourrait rentrer sur des sujets, des thèmes où on va perdre du temps et où vous direz, c'est vrai, parce que nous sommes conscients devant Dieu. Nous sommes en réalité devant Dieu, des livres ouverts où Dieu, il lit comme il veut, tout est écrit devant lui et rien n'y est caché. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Et on ne peut pas marchander avec lui, on ne peut pas le chiner, on ne peut pas, non, mais on ne peut que lui avouer. C'est pour ça qu'il est écrit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Amen, gloire à Dieu. C'est une réalité, Dieu est gentil. Nous vivons sur le temps de la grâce, la porte est encore ouverte. Mais le temps va venir où la porte va se refermer et beaucoup de ceux qui n'auront pas accepté d'être renouvelés sont ceux... Le renouvellement, vous savez, c'est un engagement. Le renouvellement, c'est marcher d'un pas nouveau. Être renouvelé, c'est d'accepter. Écoutez, surtout, c'est une priorité. C'est d'accepter d'avoir fait des erreurs. C'est d'accepter que la fin du contrat, la clause est issue et qu'il faut refaire une acceptation des dossiers qui sont écrits. Être renouvelé, c'est accepter de vouloir de Dieu. Amen. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre catégorie. Il y a vivre avec lui ou sans lui. Mais entre les deux, il y a l'acceptation de vouloir s'améliorer, de vouloir remarcher avec Amen. lui, d'un pas nouveau. Et nous allons rentrer dans un personnage, et surtout dans ce petit verset que j'ai pris. Il se trouve dans le livre des Lamentations. Pour vous dire, les Lamentations c'est la continuité de la vie de Jérémie, pour ça qu'on l'appelle le disciple qui pleure, qui était un apôtre extraordinaire. Il a vécu à Jérusalem et il fut celui qui était témoin des choses qui se passaient à Jérusalem. Une fin comme jamais. Vous répétez l'histoire, peut-être, c'est vrai, mais c'est une réalité. On est à 750-780 avant Jésus-Christ. Et il y a ce contemporain de lui qui est Ézéchiel et Jérémie. Et les deux vont voir des choses. L'un va être déporté, l'un va rester. Et le livre des Lamentations, c'est un livre des pleurs. C'est celui qui écrit avec ses larmes. C'est les plus grandes souffrances et les plus grandes douleurs que la terre a pu porter. Pourtant, à plusieurs reprises, Dieu leur envoie des messagers. Dieu leur envoie des prophètes. Dieu leur envoie des hommes de Dieu, afin qu'ils reviennent d'un pas nouveau, qu'ils se reconvertissent, qu'ils abandonnent les idoles et qu'ils se consacrent à Dieu. Et il y a maintes reprises, ils sont ceux qui vont les renvoyer et ils ne vont pas l'accepter. Ils vont vouloir vivre comme ils vivent.
ils sont dans Jérusalem, ils ont les murailles, ils se confient en ce que eux ils voient, personne ne pourra nous assiéger, personne ne pourra nous déporter. Pourtant, il est écrit qu'il viendra de la Syrie Nebuchadnezzar. Et ce Nebuchadnezzar est celui qui vient avec triomphe, est un méchant, quelqu'un qui vient prendre, dérober la Babylonie actuelle. C'est quelque chose d'inimaginable. Et voici que Dieu les avertit à plusieurs reprises. Ils sont idolâtres. Ils sont devenus religieux. Ils servent Dieu, Astarté, les Baals, les idéologies. Ils idolâtrent tout ce qui existe. Ils vivent comme bon leur semble. Et Dieu est celui qui intervient à plusieurs reprises. Lisez le livre de Jérémie, et Dieu intervient à un moment donné. On monte quand même à Jérusalem dans le chapitre 7, et quand on y monte, on voit le prophète qui est là, et Dieu l'arrête. Il dit, Jérémie, reste en dehors du temple. Ne rentre pas dedans, reste dehors maintenant. Jérémie reste devant les marches, et quand il est là, dans les degrés, ce qu'on appelle, quand vous lirez les psaumes 115 à 119, c'est ce qu'on appelle les degrés, plusieurs degrés pour monter dans le temple de Jérusalem, les escaliers en réalité. Et là, il s'arrête là, et Dieu dit stop, arrête-toi. Il s'arrête, il se tourne, et il va annoncer un message. Et le message, c'est celui-là. Vous vous dites en vous-même, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Il dit, mais vous rentrez et vous sortez tel que vous êtes. Il dit, ce n'est pas le lieu qui est important. Dieu est en train de leur dire, ce n'est pas le temple qui est important. Ce n'est pas la ville qui est importante. C'est pas tout ce que vous voyez qui est important. C'est ce que vous vivez qui est important. Si on vit pour Dieu, il y a un impact. Quand on vit pour Dieu, il y a une consécration, il y a une obéissance, il y a une soumission, il y a une réalité de vie, et il y a une nature qui veut s'élever vers Dieu, parce que nous sommes devenus des hommes et des femmes qui ont accepté de faire alliance avec lui. Et ce n'est plus le péché qui a emprise, parce que le péché, on le jette, on le condamne, on le regarde comme de la boue, et on ne veut surtout pas y tomber dedans. Alors on fait attention à y passer, à ne même pas l'effleurer, parce que nous sommes devenus des hommes et des femmes d'une nouvelle nature. Alors donc on n'en veut pas. Et voici que ils vivent dans des temps où ils sont, écoutez, torturés. Ils sont méchants, ils sont idolâtres, ils sont cruels, de grands pécheurs. Je vous passe les commentaires, mais des choses infâmes sont dites sur cette vie-là. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand la parole de Dieu est annoncée, et que l'on prend ce que l'on aime, que l'on choisit, que l'on fait un tri, la Bible le dimanche, il dit comment? Doux dans ma bouche, mais amer dans mes... Tout ça? Amer dans mes entrailles. Ici, c'est doux. Mais ici c'est... Les gens le voient. C'est-à-dire, j'accepte. Quand ça descend là, tellement amer, que s'il y a un combat en nous. Et pourtant, c'est à ça que nous sommes appelés. À vivre la parole de Dieu. À vivre la parole. À manger la parole. À étudier la parole. À vivre d'après elle, celle qui nous sauvera et qui gardera nos âmes. Il est écrit ces mots. Lamentation 5:21, tu vas me le demander. Fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir à toi. J'aimerais vous dire quelque chose qui est vrai. Si ce n'est pas né par l'Esprit ce matin, si ce n'est pas né par l'Esprit de Dieu, c'est fait par ta conscience, c'est fait par ta propre intelligence. Et tu vas ressortir de ce lieu 4-5 mois après, tu retomberas. Tu rééchoueras. Pourquoi? Parce que ça a été que charnellement que tu as été poussé à être renouvelé. Par contre, si c'est l'Éternel qui vous fait revenir à lui, si c'est lui qui est en train de montrer et de pointer de son doigt divin, pas du mien, mais de son doigt divin pointe nos cœurs et nos vies, et qu'il dit des choses ne me conviennent pas, des choses ne vont pas, des choses qui sont cachées, enfuies, que personne ne voit mais que je connais, et qui ne peut demeurer devant ma présence, devant mes yeux. Il dit si je te les montre, il dit surtout, repens-toi. C'est ton salut. Fais-nous revenir à toi. Amen. J'aimerais vous dire que ce que Dieu veut, devant toutes les sentences de Dieu,
devant tout ce qu'il y a eu, les déportations de 70 ans de Jérusalem à Babylone, de Babylone à Jérusalem, de tout ce qu'il y a eu, de toutes les guerres, de tous les massacres, Dieu n'a jamais cessé de les avertir afin de les sauver, afin de les garder des fléaux qui allaient arriver. Nous savons qu'est-ce qu'il va se passer demain ou après-demain. Vous n'êtes pas, écoutez-moi, sans intelligence de ce qui va subvenir dans pas longtemps. Vous savez fort bien que la terre est en train d'enfanter un danger imminent. Elle ne sait plus sur quel pied danser, tellement que le péché pèse sur elle. Elle est comme une cabane au milieu des flots, comme un homme qui chancelle, excusez-moi, qui est ivre et qui ne sait de quel pied marcher. La terre en est pareille. La terre en est pareille, tellement que le péché pèse sur elle. Le péché a pris de l'ampleur comme jamais. Aujourd'hui, vous êtes interdit d'appeler le bien qui est bien, et vous êtes autorisé à dire le mal qui est mal. Le bien, vous n'avez plus le droit, mais le mal, vous avez le droit. On est venu à un point où on est interdit de dire certaines choses. Et c'est le nouveau gouvernement, c'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en plan, afin que l'Antichrist vienne et qu'il triomphe de ce qui va subvenir. Mais nous sommes appelés à partir de cela. Nous ne verrons pas certaines choses. Pourtant, il y a un préambule qui est devant nous, qui est en train de s'exécuter. Tout rentre dans un puzzle et il manque une seule pièce au puzzle. Je vous explique. Un puzzle, c'est ça, sans ma main. Et il manque ma main là. Et c'est la dernière pièce. La dernière pièce du puzzle, c'est l'Antichrist. Je répète, la dernière pièce, c'est l'Antichrist. Il est là. Quand elle a été mise, nous, on doit partir dans cet axe de temps. On s'en va. On s'en va. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un point à l'honneur. Un point à l'honneur. J'ai mon épouse, qu'elle m'a vu tellement mal. Elle a été très malade hier et ce matin, elle m'a dit, écoute, je ne viendrai pas. Je suis trop malade pour ça et j'ai peur de t'embêter. Vas-y. Parce que je sens que ça nous concerne, à moi comme à vous. Je le sens. Fais-nous revenir à toi. Qui ne veut pas revenir à lui? Vous voulez venir à qui? Vous voulez retourner dans le monde? Vous voulez être moi ce que j'étais avant? Un méchant, un bagarreur, un alcoolique, limite drogué, revenir à ça? À se battre avec tout le monde quand je voyais, c'est ça? À être nerveux, à prendre un véhicule, rentrer dans les autres, c'est ça que je veux revenir. Que Dieu m'aide, mais que Dieu me garde. Jamais de ma vie, je voudrais devenir ce personnage-là. Il est mort, ce personnage-là, il est enterré. Pas ça que je veux être. Je veux être ce que je suis aujourd'hui. Que Dieu tienne ma main, qu'il m'aide et qu'il me fait avancer. Et quand il revienne à me prendre, que de sa bonne grâce, il ne m'oublie pas, c'est tout. C'est tout ce que je veux être. Pas être ce qu'on était auparavant. Il dit, fais-nous revenir à toi. Fais-nous, Seigneur, que ton grâce m'intervienne sur nous et que tu nous tires afin de nous montrer tout ce qui ne nous va pas. Aujourd'hui, écoutez ce qu'on va faire. Aujourd'hui, que Dieu me pardonne, je suis obligé de prendre la place du bourreau et la place du condamné, parce que je suis les deux. Je me mets dans la pièce avec vous. Donc je serai pareil que vous, sauf que Dieu parle à travers moi afin de vous communiquer son message. Mais je vous le dis de tout mon cœur, je suis avec vous. Il n'y a pas de problème. Je veux régler les comptes avec lui. Et s'il y a des choses à régler, qu'il les règle, mais qu'on ne reparte pas nouveau. C'est tout. Et nous reviendrons. Et nous reviendrons. On ne peut pas revenir à lui. On ne peut pas revenir à lui si c'est lui qui nous appelle. Il a fallu être un moment déporté. On nous sommes. Mais maintenant, je pense que le message de ce matin, et le message qui est cet appel, revenez. Maintenant, je vous appelle. Et je pense que notre cœur doit être dans cette phrase-là. Nous reviendrons à toi. Et il continue. Renouvelle nos jours comme autrefois. Je ne veux pas être le baptisé que j'ai été il y a 1 mois ou 2 mois, ou 6 mois, malgré que j'ai peut-être pas été mal. Mais je veux être celui qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Je veux mon premier amour que j'avais pour lui. Amen. Ou quand il demeurait dans mes rêves, il demeurait dans mes phrases journalières, dans mon travail, où il était constamment devant mes yeux, où il était constamment là, où il y avait ce réveil de jeunesse dans mon âme, dans mon cœur, où j'étais attaché à lui, corps,
âme et esprit. Oui, il faisait toute ma joie. Je veux revenir à ça. C'est ça qui est mon triomphe ce matin. C'est ça qui est mon plaisir. C'est ça qui est ma joie. Et je le sais qu'il va le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Pas celui qui va me jeter au dehors. Pas celui qui va pointer mes doigts. Pas celui qui va mettre sur un film tout ce que je fais, tout ce qui est caché, tout ce que les gens ne voient pas. Mais il est celui, non seulement qui va les enlever et les jeter, mais qui va aussi les oublier. Et parce qu'il m'aime, il le fait. Et t'écris ces mots et après je rentrerai. Je dis, je ne veux pas être long. Ne vous conformez pas au siècle présent. Peut-être c'est ce que nous avons fait. Soyons vrais ce matin. Soyons vrais. Si nous voulons repartir de ce lieu, d'un pas nouveau, renouvelé, béni, soyons vrais. Peut-être que le monde nous a attrapés dans son filet. Plus le temps pour Dieu, plus le temps pour la lecture, plus le temps pour les visites, plus le temps pour la prière, plus le temps dans la consécration de l'étude, plus le temps dans les visites, plus le temps dans les choses matérielles, spirituelles, plus le temps à nous préoccuper des gens, plus le temps à aller à d'autres églises écouter la parole de Dieu, le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche, le soir, plus le temps à ça. Plus le temps de se réunir et de rentrer dans une maison et de dire avant toute chose que la paix soit dans cette maison, que la joie soit dans cette maison. Tu la veux? Tu veux qu'elle demeure? Oui, on va prier le Seigneur. Amen. On va pas parler du bien matériel, d'un camion, d'une voiture. On va pas parler, écoute, de choses qui sont trop inutiles. On va parler d'une maison, d'un terrain. On va pas parler de cela. Mais on va parler d'un psaume comme tel qu'il est écrit. Quand vous vous réunissez, entretenez-vous d'un... C'est biblique ou pas? Des psaumes, chanter des cantiques. Est-ce qu'on fait ça? Vrai ou pas, vous le faites? Soyez sincères. Avec Dieu, vous le faites? Non, on ne le fait pas. Soyons vrais. Mais vous êtes appelés à ça. Je suis appelé à ça. Pas à autre chose. Pas à parler de la pluie, du beau temps, du Covid et de tout ce qui s'ensuit. J'ai eu un message tout à l'heure. J'ai su que vous ne faites pas la réunion. J'ai dit, qui t'a dit ça? Ben, il dit, on a dit ça, on a écouté. J'ai dit, Rod et moi, tu sais ce qu'on est? Deux marginales. Deux têtes de botch. Deux fous. J'ai dit, quand il y a un mur, si j'arrive pas à le casser, le casaille à moi. Alors j'ai dit, ça m'étonnerait qui t'a dit ça. Et il dit, c'est vrai. Bon, voilà. Point barre. Je le connais, il me connaît. Il sait que, voilà. Je dis quelque chose, il fait. Il dit quelque chose, je fais. Mais on se connaît. Mais on dit des choses qu'aujourd'hui, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, il n'y a pas ça. Mais renseigne-toi avant. Tu verras qu'il y a la réunion, il manque des chefs il y a ce matin. Et il y en a qui ne sont pas là parce qu'ils ont cru qu'ils ont dit qu'on ne faisait pas la réunion. Bref, je ne sais pas qui l'a dit, mais je pense qu'il aura des problèmes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne sommes pas appelés. Vous savez ce que nous sommes appelés sur la terre? Des vagabonds, des voyageurs qui marchent. Ça te va bien en plus, des voyageurs qui marchent. Mais c'est à ce que nous sommes. Pas appelés à bâtir un empire sur la terre. On ne la verra pas. On ne la verra pas. On mange, on boit, on arrive à faire nos petites affaires. Mais que Dieu soit béni. Mais notre priorité, c'est Dieu. Ta priorité, c'est Dieu. C'est tout. C'est mes enfants. Ta priorité, c'est Dieu. Parce que si tu aimerais... Alors écoutez-moi bien, alors ça par contre c'est clair. Si tu aimerais tes enfants, tu passerais plus de temps à genoux dans ta chambre. Tu serais plus à genoux. Je les aime, c'est qu'est-ce que tu... Ou non. La Bible dit que quiconque m'aime, Jésus dit, si quelqu'un m'aime plus que ses enfants n'est pas digne de moi. On va mettre un point en règle, il y a un point qui met une règle. Jésus est en train de dire, plus tu m'aimeras, plus c'est moi qui m'occupera des tiens. Amen. Parce que tu ne sais pas t'en occuper. Tu ne peux pas racheter ni leur âme, tu ne peux pas leur donner un avenir, et tu ne peux pas leur donner ni la paix ni la joie. Ça tu ne peux pas. Mais plus tu m'aimeras, plus tu t'occuperas de moi. Et plus moi je m'occuperai des tiens. Amen, gloire à Dieu. Alors ça, ne me dites pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les belles pierres aujourd'hui, ça parle que de ça. Les belles bâtisses, j'arrêterai avec ça. Mais ça a pris tellement de temps que ça nous a arraché le temps de Dieu. Ça nous l'arrache. Église de Dieu, ça nous arrache. On veut voir des bénédictions, on veut voir des miracles, on veut voir des prodiges. On veut voir les âmes sauvées. On veut voir tellement de choses, mais on en fait tellement peu. Oui ou non? On veut tout voir, mais on ne fait rien.
faut en faire plus. Et le plus, on peut le faire. La Bible dit que je ne te demande pas des choses que tu es incapable de faire. Mais il dit, je te demande des choses que tu peux faire. Mais transformez-vous. Alors écoutez, c'est magnifique. Mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et parfait. Il y a 3 points, je ne pourrais pas vous en parler, mais c'est ce qui est bon, bien entendu, c'est ce qui est naturel, c'est ce que l'on peut goûter et manger, que votre corps, en réalité, ça veut dire que votre corps, lui soit totalement soumis. Afin que votre corps travaille pour lui. Corps, que le corps se déplace et va dans les maisons annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est ce qui est bon. De ce qui lui est agréable, c'est votre âme. Votre âme sincère, véritable. Votre âme qui a été régénérée. Et quand que votre âme prie, elle remercie le ciel de ce que lui a fait. Corps, âme et l'esprit, et c'est ce que Dieu fera bientôt. C'est ce qui est parfait. C'est ce qui sera enlevé. Et ça, il n'y a que la perfection de Dieu qui peut l'établir. On ne peut pas être parfait sur la terre. Mais quand nous serons élevés entre ciel et terre, alors le miracle s'opérera. Être renouvelé, ou renouvellement, mais il y a surtout aussi, dans le dictionnaire français, le besoin d'être renouvelé. Vous en avez besoin? Amen. J'en ai besoin. Et j'ai pris ça. Vous connaissez ce texte, on va le prendre ensemble, parce qu'il est important et j'adore ce texte. Livre de Jérémie, je vous ai parlé tout à l'heure des lamentations, et dans le livre de Jérémie, il était question surtout du peuple qui était là, mais si elle a une portée historique pour le peuple de Jérusalem, le peuple israélite de l'époque, elle a une portée aussi pour nous ce matin. Jérémie 18, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait, le vase qui était dans ses mains, ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il le trouva bon de le faire. Il dit descend. Il descend, j'aimerais vous dire, sans être prophétique là-dedans, un prophète, mais ce matin, il faut qu'il descende quand même, parce qu'on est bien bas. Vous avez compris? Le super spirituel, là, j'y crois pas trop. Mais je me mets comme avec vous, et on est bien bas. Mais on est vraiment bas. Et le Seigneur, ce matin, n'a pas peur de descendre. Amen. Il n'a pas peur de descendre. La Bible dit qu'il descend. Il vient à notre portée. Alors on n'a pas grand-chose à faire ce matin. Si ce n'est que lui avouer notre cœur. Lui avouer ce qui ne va pas, ce qui ne lui convient pas. Et au plus bas que là où nous en est, au plus misérable où on est, il sera toujours, et il demeurera toujours notre secours. À un point qu'on le veut. Point qu'on lui dit, Seigneur, je ne peux plus. Prends ma main, j'y arrive pas. Vous savez, quand Pierre est sur les eaux, malgré qu'il a fait le grand capitaine, malgré qu'il a fait le grand spirituel, il y avait tout le monde dans la barque, mais je pense que Dieu a voulu lui foutre une petite claque, entre parenthèses, spirituelle bien sûr, mais vous savez, quand vous avez des grands qui sont trop grands, trop prétentieux, trop certains de leur salut, trop certains de ceux qui sont grands et puissants, ben, Seigneur, je m'appelle Pierre, je marchais sous les eaux, déjà une pierre sous les eaux, je sais pas, mais ça fait fantôme quand même, hein. Viens Pierre, sur ta parole, hein. Ben, il dit viens, si tu veux venir, viens, mais tu verras la suite. Parfois, Dieu nous montre, dans nos erreurs, qu'il est notre secours quand même. Il aurait pu le laisser, c'est son erreur à Pierre. Vous avez compris, c'est son erreur. Mais il ne le laisse pas. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Tel qu'à nous ce matin. La Bible dit que lorsqu'il marche sur les eaux, il commence à marcher et il tombe. À un tel point qu'il faut qu'il tende la main. Donc le Seigneur tend la main.
et il le ramène dans le bateau pour pas qu'il périsse. Il a fait quelque chose d'incroyable, Pierre. Non seulement il a pris les devants qu'il n'aurait pas dû faire, parce qu'il n'y a que Dieu, sur un domaine de marcher sur les eaux, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais j'aimerais vous dire que si les autres dans le navire et tous ceux qui étaient avec eux ne l'auraient pas vu tomber, mais l'auraient vu marcher, il y aurait eu combien de suicides dedans? Si lui l'a fait, je peux le faire aussi. Si lui l'a fait, je peux le faire aussi. Quel exemple alors qu'il était le meneur. Mais Dieu nous aime. Et Dieu se rabaisse pour nous. Jésus s'est rabaissé pour le prendre. J'aimerais vous dire qu'il descend. Amen. Pour nous secourir. Amen. Le vase qui est dans ses mains. Et voyez-vous, il y a un texte que j'ai marqué, alors, il est là, Philippiens 6, et je l'ai marqué dans ma Bible quand je me suis converti. Parce que je l'ai toujours pris comme comment vous expliquer ça, pour ne pas être maladroit, je l'ai toujours pris comme ceux qui me permettraient d'avancer. Pas moi, hein, mais ce texte. Parce que derrière ce texte-là, il y a toute une procédure qui est inimaginable. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Il parle de toi là, Steve? Il parle de moi? C'est toi ou moi qui peut se rendre parfait? Qui peut le faire? Dieu. Amen. C'est le seul. Donc, il a commencé une œuvre avec moi. Et il la finira. Amen. Vous avez compris ça? Et la Bible dit il dit, vas-y, descends. Il descend dans la maison du potier. Et quand il voyait le tour c'est ce qui tourne. Vous voyez tout ça, c'est le tour qui tourne, ça s'appelle le tour. Et vous avez les mains. Et le potier est celui qui tient dans ses mains l'argile, qui est entre guillemets Adam, qui est le premier vase qui a été fait sur la terre, qui est tiré de l'argile. C'est pour ça que le mot adamite vient du mot argile, argileux, et que Dieu a pris dans ses mains et qui a façonné. Dieu façonna l'homme, et il voit que ça ne va pas. J'aimerais vous dire que le premier vase, il y a un temps où dans les mains du potier, ça ne va pas. Ça casse. Vous savez, c'est quoi qui casse? Les imperfections. Les impuretés. Parce que pour que l'argile tienne bon, il ne faut pas qu'il y ait des scories, des pierres dedans. Et ça casse. On appelle ça des impuretés. J'aimerais vous dire que aussi aujourd'hui, on ne sent pas la vie de Dieu. Si on sent comme même un éloignement, un isolement, j'aimerais vous dire tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Il y a des choses qui ne lui sont pas agréables. Des choses qui sont en nous et que Dieu veut que ça disparaisse. Et pour que ça disparaisse, il reprend cette masse, il la reprend, il la reforme. Écoutez-moi bien. Et Dieu la remet sur le tour. Il aurait pu prendre cette masse, l'acheter. Elle est inutile. Non. Dieu, la Bible dit qu'il continue son œuvre. Il persiste. Il persiste. Tu veux le laisser persister ce matin? Tu veux partir de ce lieu béni? Amen. Tu veux partir de ce lieu... Parce que, écoutez, un vase est utile. Un vase est utile. Dieu a tellement de trésors à mettre en quelqu'un. Tellement de trésors que ce n'est pas un Dieu de gaspillage. Mais c'est un Dieu qui veut qu'on conserve. Et que ça reste à l'intérieur. Pas qu'il y ait des fuites et que ça tombe. C'est inutile sinon. Et Dieu n'est pas inutile. Mais Dieu est celui qui veut mettre et que les choses restent pour que nous soyons affermis, pour que nous soyons accomplis. Et quand les gens demanderont à boire de l'eau de l'évangile, ben on leur en donnera parce qu'on est rempli. Amen. Vous comprenez ça? Et le vase réussit entre ses mains. Et ce matin, on va être entre ses mains. Oui. Nous sommes entre ses mains. Amen. Pas celui qui nous jette, il n'est pas celui qui nous éloigne, un peu comme le fils prodigue. Vous savez, le père aurait pu, parce que c'était coutume de l'époque, c'était interdit non seulement de savoir, mais j'aimerais vous dire qu'il savait où il était. Malgré qu'il croit qu'il est parti dans un lieu si tant éloigné, si tant isolé, le frère est bien au courant comment il vivait et comment il avait gaspillé ses sous. Donc il le savait à 3 reprises, mais surtout à une qui est possible et surtout écrite.
Et c'est qu'il mourait de faim. Un homme qui meurt de faim dans le désert ne pouvait pas parcourir plus de 10 kilomètres. Et la Bible dit que quand il est rentré en lui-même, et qu'il eut non seulement faim, mais aussi soif, et qu'il décrit la maison de son père, il est celui qui s'y retrouve. Donc il n'était pas si loin que ça. Vous savez, au plus loin que l'on croit que l'on est. On peut être dans l'église ce matin-là, et prétendre, écoute, je ne suis pas si loin, mais dans ton cœur, tu es à des milliards de kilomètres. Tu penses au travail là-bas, tu penses à tes petits-enfants, à tes enfants, tu penses aux choses qui te sont là-bas, et qui sont apparemment plus importantes que les choses de ce matin. Pourtant, il n'y a pas plus important que ce matin. C'est pas au dehors, là-bas. Que vos pensées soient captives ici, et non là-bas. Alors, on pense à des choses, parfois on est là dans la réunion, on pense au camion, à la grue, je ne sais pas ce que vous voulez, moi, mais on pense à ça. Pas inutile, tu sais. Pas mieux ce matin de se concentrer. Plus important ce matin. On n'est pas des milliards de kilomètres, mais des fois on l'est. Et il est écrit que le Père, quand il voit revenir, pourtant écoutez, le Père est en train de prendre. On lit ça vite fait, nous. Mais quand le Père le voit, qu'il arrive en guenille, l'autre, sale, excusez-moi, mais une odeur, des porcs, ça va, non? Bien comme ça. Votre prince, c'était un prince. Et il arrive, non seulement pire qu'un mendiant, mais une odeur infecte. Le Père court. C'était un déshonneur pour lui. Le plus grand déshonneur qui peut exister pour un père. Mais il nous aime. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais il nous aime. Et quand il court, vite. Mettez la plus belle robe, vite. C'est ça, vite. Vite, faites-le. Couvre-le vite. Parce que Dieu sait que, écoutez-moi bien, Dieu sait qu'il s'est repenti dans la cellule où il était. Là où il était. Et Dieu, ça lui suffit. Seigneur, j'ai péché contre toi. La Bible dit qu'il a été renouvelé. Instantanément. Renouvelé. Non seulement sa robe s'engage de l'esprit. Il est de nouveau scellé par l'esprit. Il peut rentrer dans la chambre spirituelle des dents spirituelles. Amen. Et il a les souliers de zèle. Son témoignage est crédible. Pas possible. De là où il sort, de là ce qu'il a fait. Non, il dit, toi t'as pas vu dans la cellule, moi j'ai vu. Il dit aujourd'hui son témoignage est possible. Et son témoignage sera accepté parce que je l'accompagne, et je suis avec lui. Alors ce matin, ne me dites pas, j'en ai trop fait. On n'a rien fait comparé au fils prodigue. Donc on peut être renouvelé ce matin. On peut repartir d'un pas nouveau. Vous me permettez encore 5 minutes? On n'est même pas à la moitié de la feuille. Il y a un homme dans la Bible qui a connu cela. Pourtant, je ne crois pas qu'il y a plus grand. Il s'appelait Hérode de Sorgue. On le trouve dans la Bible. J'aimerais qu'on le lise ensemble, que c'est très très important. C'est David, le roi David. À un moment donné, même s'il est roi, même s'il est le guerrier absolu, même s'il est le héros dont on enchante les légendes, il est celui qui, malheureusement, va échouer. Et vous connaissez, il a commis un péché infâme. Il est celui qui a fait tuer le mari de la femme qu'il avait pris dans ses appartements. Il est celui qui va commettre un méfait comme jamais. Et à un moment donné, David voit qu'il y a quelque chose qui a été cassé, démoli. Il y a quelque chose qui est en lui et qui est comme un rat qui le range, qui parcourt ses veines et qui est en train de le tuer à petit feu. Et là, il va commencer à gémir. Il va commencer à crier, à pleurer, et il va commencer à répandre son âme. C'est ce que ça veut dire, répandre son âme. Et il va dire, écoutez, Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car
je reconnais mes transgressions. Je les connais. Psaume 51. Je reconnais. Et mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire que je ne peux pas l'enlever le matin. Je ne peux pas l'enlever le soir. Je ne peux pas l'enlever l'après-midi. Je ne peux pas l'enlever à table. Je ne peux rien faire. Il est constamment là. Et c'est une douleur atroce. Une douleur inimaginable. Une douleur que je ne trouve même pas le sommeil. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai péché contre toi seul. Et elle commence à parler. Il commence à parler. Et il dit, mon péché est là. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et il y a un texte que j'aimerais vous citer. Je l'ai noté là. Texte que vous devez certainement connaître. David dit, et ça se trouve dans le psaume 18, éclaire mes ténèbres. Bizarre ça. Éclaire mes ténèbres. Dans un livre de 2 Samuel, il est écrit ces mots, 2 Samuel 22, 29. Éternel, éclaire mes ténèbres. Pourquoi il dit ça? Pour ne rien avoir avec Dieu. Mais pour que tout éclaire entre lui et nous. Seigneur, c'est quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te va pas. Quelque chose qui est ténébreux ici, là. Quelque chose qui est là, qui ne paraît pas, mais pourtant qui demeure. Éclaire-moi, afin que j'avoue mes transgressions, que j'avoue mon péché, et que tu me pardonnes et que tu m'en laves, et que mes iniquités disparaissent. Et David va dire, mais tu veux, toujours dans le même chapitre, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Tu le veux, mais fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi, afin que je réalise que c'est plutôt sage, Seigneur, de te demander pardon. De tendre la main en disant, je suis misérable, secours-moi. Je suis un pauvre pécheur. Aide-moi, Seigneur. Je passe. Et là, vous connaissez tout ça. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, c'est une prière maintenant qui s'adresse, écoutez, c'est rentrer dans l'intercession véritable. Ô Dieu, maintenant, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et il semblerait qu'à partir de ce moment-là, il semblerait qu'à partir de cet instant-là, quand vous lirez les psaumes, vous découvrez quelqu'un qui a non seulement été régénéré, mais vous trouvez quelqu'un aussi qui a reçu des révélations. Il est celui qui va décrire les choses qui vont se passer. Il est celui qui va décrire le Christ. Il va décrire certaines choses. Le fil qui avait été coupé a re-été connecté. Amen. Parce que Dieu est celui qui ne l'a pas oublié. Amen. Vous connaissez ce texte? Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ah, c'est bien, on est tout seul. Dis-le. Chaque matin. Chaque matin. Alors celui qui prétend qu'il en a besoin qu'une fois dans sa vie, je sais pas, mais on est misérable de le croire. Hein. À moins que l'enseignement qui vous a été donné, il y a un problème. Hein. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. On a constamment besoin de lui. Constamment besoin. Tout le temps besoin de lui. Constamment de lui. Parce que sinon on va échouer, on va tomber. On va se casser la figure, excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai. Vous me donnez encore 10 minutes? Sinon vous allez dire que je suis comme le Tintin après. Quand je pars d'ici, j'ai que le Tintin, il est. Alors je ne dis pas ce qu'il a, parce qu'il va me mettre. Pardon. Il me fit voir, Zacharie, vous connaissez l'histoire, Zacharie 3, et on va passer vite. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, celui qui représente tout le peuple, l'élite du peuple, celui qui était de la plus grande tête en Israël. C'était le souverain sacrificateur. Il n'y en avait qu'un. C'était le seul qui pouvait pénétrer dans un lieu très saint et saint. C'était le seul qui pouvait dialoguer, parler avec Dieu. Bref, écoutez, c'était le summum, quoi, le number one. Et la Bible dit qu'il se tenait là, devant l'Éternel, et Satan qui était là, il l'accusait. Ses vêtements étaient sales, c'est-à-dire qu'il vivait dans l'iniquité.
Le peuple vivait dans l'iniquité. Le peuple vivait dans le péché. Le peuple vivait sous la domination de l'adversité. Et le diable les tenait comme des marionnettes. C'est ce que ça veut dire, les vêtements sales. C'est-à-dire que leur moyen de salut s'était éloigné d'eux. Et ils ne vivaient plus, écoutez-moi bien, ils avaient le vêtement, mais qui était souillé. C'est-à-dire qu'il y avait un mélange de spiritualité, de religion, il y avait un mélange, une créativité moderne, où ils adoraient le Dieu vivant, ils adoraient les dieux morts, et ils adoraient qui veulent. Les Astartés, les idoles, qui veulent. Pour ça qu'il y avait le vêtement sale, vêtement souillé, une alliance qui était faite. Tous les accusent. Et vous ne verrez pas une seule fois Josué parler. Parce qu'il sait fort bien qui il est. Et ils savent fort bien comment vit le peuple. Donc il ne dit rien. Il se tient. Pas un mot, debout. Il attend la sentence. Mais Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Il regarde, écoutez bien. L'Éternel dit, il y a des choses où ça vous dépasse, moi aussi ça me dépasse. C'est Dieu qui parle sans qu'on a dit qu'un mot. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi John, Steve, Rod, Steve, Cliff, Roger, lui qui a choisi. Nous sommes son choix. Il nous a choisis. C'est lui qui nous a amenés à lui, comme on a dit ce matin. C'est lui qui nous a pris d'entre le monde. C'est lui qui nous a pris d'entre la misère du monde. Il nous a attirés à lui et il nous a amenés à lui. Lui qui nous l'a choisi. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Nous étions des proies faciles. Des proies où le diable en était des marionnettes. Il pouvait nous briser, nous menotter, mettre des chaînes de plus en plus lourdes et plus en plus courtes. Mais l'Éternel nous a arrachés, comme un petit tisson là, comme une petite feuille qui est sous le feu. Il l'a retiré, il nous a enlevés, il nous a amenés à lui et il nous a sauvés. Alors, ce texte-là veut dire ça. Et alors, j'agirai pas encore pareil? Je ne ferai pas encore pareil. Est-ce que je n'ai pas la capacité de le faire? J'aimerais vous dire que il dit, je lis, et on arrête. C'est ce qui va se passer. Regardez. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient là devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. C'est ce qui peut se passer ce matin. Spirituellement, mais si ce matin on veut repartir d'un pas nouveau, plus grand, plus fort avec Dieu, alors ce matin, enlève-lui ce qui ne va pas, ce qui ne te convient pas, ce qui l'incombe. Dis-moi, je le connais. Et vous connaissez ce qui vous tient. La Bible dit que chacun est amorcé par sa convoitise, et chacun sait ce qui triomphe de lui. Donc j'ai pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est moi, ni vous, mais vous le savez vous-même. Donc vous pouvez demander à Dieu ce matin. Ouais. Il dit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, parce que vous êtes le premier concerné. Ce matin, ça va être une bombe ce matin. Amen. Parce que le premier concerné, c'est toi. Et il va dire, vois, il dit. Et le Seigneur va te parler, il va dire, vois. J'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. C'est-à-dire que tout a disparu. Tout est enlevé. Amen. Tout est anéanti. Et aujourd'hui, tu pars d'un pas nouveau. Amen. Et aujourd'hui, tu pars. Amen. Renouvelé. Alléluia. On va arrêter. Alors j'ai mis, pour ceux qui ne le sont pas, mais moi je le suis, j'en ai besoin, renouveler dans la prière du matin. Pas la petite prière où Seigneur bénis-moi, merci, garde mes enfants, mes petits-enfants, réciter à la merveille, à la perfection. La femme du Rhône, elle la récite par cœur, même pas la peine, là elle le sait. Renouveler dans la prière le matin. Ou quand vous ouvrez vos yeux, la première des choses, c'est pas la télé, c'est pas le téléphone. C'est pas le journal, c'est pas ces choses-là. Mais c'est le dialogue avec lui. Amen. Et dire comme Jacob, je ne partirai pas tant que tu m'es béni. Amen. Tant que je suis loin pour aller affronter le dehors. Pour d'autres, la lecture de la Bible. La Bible n'est pas seulement un bouquin
doit être mise sous la tête d'oreiller, mais elle doit être sur tes yeux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Point. De quoi? De tes yeux. Imprégné par les Écritures. Et c'est afin que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. J'ai mis la communion de l'Église. Parfois, nous avons des gens, ils sont... Excusez-moi, j'ai tenu une église où il y avait pas mal de monde. Et on n'avait pas à peu près 250 membres, 300 membres. Ça nous est arrivé qu'on avait 150 paralytiques. Quand il fallait mettre des chaises, jamais le temps. Quand il fallait s'occuper de la Sainte-Seine, jamais le temps. Ouvrir jamais le temps. Jamais le temps. Je les ai appelés des paralytiques. Pas de communion avec nous. Pas de communion avec l'église. Mais chacun de son côté. Ça ne marche pas dans l'église de Dieu. La Bible dit que nous sommes son corps. Et nous sommes tous utiles. Et nous travaillons pour lui. Amen. Alors peut-être qu'il manque ça peut-être pour quelques-uns. Donc il y a un renouvellement. Et après j'ai marqué là, dans le Saint-Esprit, la Bible dit ne l'attristez pas. Notre ancien païen disait, qui est parti dans la gloire du maître, disait le Saint-Esprit est une colombe dans la Bible. Un petit claquement de main. Et il s'en va. Pas grand-chose pour qui. Alors peut-être, et ça arrive, croyez-moi, que des gens ne sont plus baptisés par l'Esprit. Ou ils ne manifestent plus les dons. Ça arrive. Ça arrive. Et vous avez des autres, et on ne pourrait pas en parler, mais vous en avez d'autres qui simulent le parler, mais qui n'est pas le parler. Excusez-moi, autant que serviteur de Dieu comme mes frères, le Seigneur nous donne, je ne sais pas comment appeler ça, mais quelques capacités pour savoir ce qui vient et ce qui ne vient pas de Dieu. Bref. Les dons spirituels. Peut-être qu'il y en a quelques-uns que ça fait longtemps qui demandent et qui n'ont pas reçu. Déjà, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que dans les petits points que j'ai mis devant, la prière du matin, la lecture, la communion, le Saint-Esprit, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui à la base te manquent? Alors, à un moment donné, j'arrête. Voilà, regardez, je prends ça. Je le mets là. La Bible dit, c'est quelque chose de particulier qui se passe à Jérusalem. Quelque chose qui est à marquer dans toutes les histoires, qui est marqué dans la Bible. Le temple de Jérusalem est construit. Salomon a tout accompli avec les trésors que son père a laissés. Voici que le temple va être bâti et Salomon va prier. Salomon est là et il va dire, Seigneur, il dit, quiconque aura le regard sur ton temple, ton saint temple. Il dit qu'il soit éloigné, qu'il est parti dans un pays étranger, qu'il est au fin fond lointain. Il dit, s'il te prie en direction du lieu saint de ta demeure, exauce-le. La Bible dit qu'à un moment donné, quelque chose d'inimaginable va se passer. Le sacrificateur qui sont là pour servir dans le temple, et sont ceux qui vont voir la gloire se manifester, sont ceux qui vont pratiquement toucher la présence de Dieu, à un tel point qu'il faut qu'ils en sortent, tellement que ça a pris de l'ampleur. J'aimerais vous dire que nous ne prions pas, nous, en direction d'un temple. On ne prie pas derrière la prière de Salomon. On ne prie pas même si c'est utile et c'est instructif. Mais nous prions en direction du crucifié. Amen. Celui qui a pris nos péchés, celui qui s'est chargé de nos maladies, celui qui s'est chargé de nos douleurs, celui qui a payé le prix pour nous, celui qui est capable ce matin, qui est l'avocat qui plaide à côté de notre Père, qui s'appelle Dieu, et qui est là pour les coupables, dont je me mets dans le rang des coupables. Et je crie au Père qui est dans les cieux, et Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour, besoin de ton approbation. J'ai besoin, Seigneur éternel, que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin que tu interviennes dans mon âme.